C'est un trésor national encore méconnu du grand public. Ce baobab de la commune de Bandrélé, dans le sud de Mayotte, date de l'époque d'Henri IV. C'est effectivement le plus vieux baobab de France, puisqu'il a été daté récemment au carbone 14 et qui serait âgé autour de 430 ans. Et c'est le plus grand baobab qu'on ait sur l'île. Il a une circonférence qui avoisine les 23 mètres. Après Madagascar, Mayotte est le seul territoire au monde à abriter plusieurs espèces de baobab, plus de 3000 pieds recensés, un arbre millénaire, aujourd'hui menacé par la montée des eaux et l'activité humaine. Il y a un feu qui a été mis au pied de ce baobab tombé et il a brûlé une grande partie en fait, de son écorce qui était encore vivante. Même à terre, l'arbre continue à faire des bourgeons. S'ils sont protégés, ils donneront naissance à d'autres géants. Il faudrait tout simplement déjà peut-être dresser une barrière contre les personnes pour que les personnes ne puissent pas venir faire du feu au pied de l'arbre. Et ensuite, on pourrait peut-être penser à le cicatriser avec un produit qui pourrait l'aider à reformer son écorce. Odi là. Pour le préserver, il faut déjà comprendre comment les Mahorais utilisent l'arbre. Des racines aux feuilles, tout est utile dans le baobab. Cet ancien tisse des cordes avec son écorce. Son fruit est aussi très recherché. Il y a énormément de baobab, de fruits de baobab qui sont récoltés dans les campagnes pour être vendus en bord de route ou sur les marchés. Et ça permet comme ça de créer une cartographie de ces zones de cueillette. Et après, on pourra aller voir les personnes qui récoltent ces fruits pour les sensibiliser à la préservation de l'arbre. Un gommage au coco râpé mélangé au jus de baobab, la recette miracle de Lydie, est un succès commercial. Ce qu'on utilise beaucoup dans le soin, nos grands-parents, tout ça pour les mariages, comment s'embellir naturellement. Et étant donné que voilà, moi je fabrique des produits naturels et je mets vraiment en avant le fait de d'utiliser la matière première à Mayotte. On n'a pas besoin d'appliquer, d'attendre quelques minutes pour avoir les effets. Rapidement, on le voit que voilà, ça gomme et tout, la peau s'exfolie et c'est ultra doux la coco en fait. C'est pour ça que je l'utilise comme exfoliant. L'engouement pour le bio et le naturel, un secteur d'avenir autour de l'exploitation du baobab mahorais, mais pour l'heure, son intérêt est essentiellement touristique. Encore faut-il le préserver, car selon les spécialistes, l'arbre a de plus en plus de mal à se régénérer.